Elle est l'une des figures de la musique gospel. Elle est auteure, compositrice et interprète. Elle vient de la République démocratique du Congo. Dena Moana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement en tournée européenne, Toudadi, tournée qui porte le même nom que votre dernier EP qui vient de sortir. Pourquoi Toudadi? Toudadi parce que ça veut simplement dire à papa. Et moi, je considère Dieu comme mon père. Et donc, Toudadi, c'est pour lui dire à toi toute la gloire, à toi mes danses, à toi ma louange, à toi ma joie, à toi tout ce que je fais. Oui, justement, on va regarder un extrait de Toudadi. Toudadi featuring Limo Blaze. Qu'est-ce qui vous a emmené au gospel, Dena Moana? Alors, le gospel, pour moi, c'est toute une vie. Oui. À peine j'avais donné ma vie au Seigneur. Bon, j'ai déjà grandi dans une église. Toute ma vie entière a été dans le Seigneur. Et donc, le talent que j'avais du chant, je l'ai découvert depuis que j'étais enfant. Et donc, ce qui m'a emmené dans le gospel, c'est que j'avais trouvé une voie pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Alors, on sait que le gospel est très répandu aux États-Unis. C'est ce qui fait que vous vivez actuellement aux États-Unis ou pas Je suis entre les deux, entre Kinshasa et Washington. Et c'est ce qui a fait, c'est le gospel qui vous a emmené là-bas ou... Oh non, pas du tout. Oui. Je suis allée aux États-Unis étant déjà une dame. Donc, j'ai commencé le chant depuis mes 12 ans peut-être. Donc, je chante depuis toute petite. Donc, c'est pas le chant qui m'a emmenée aux États-Unis. Alors, vous chantez des chansons chrétiennes, C'est ça. tournées vers Jésus. Quel est le regard que porte le monde ecclésiastique sur votre musique, votre travail? Je pourrais dire que je suis quand même appréciée et cela me touche énormément. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de portes qui me sont fermées. Comme je suis là aujourd'hui, c'est même, je suis ici actuellement pour la tournée. Et en dehors de l'église, plusieurs d'autres portes me sont ouvertes. Et donc, à part avoir de l'impact quand même dans le monde ecclésiastique, il y a aussi le monde extérieur qui m'ouvre ses portes. Justement, le profane. Alors, il y a des chansons comme Esprit Saint qui font 33 millions de vues. Comment expliquez-vous que parfois, justement, le profane remplit moins les salles que vous? Je ne sais pas vous dire le pourquoi, le comment. Tout ce que je sais, ce que je dirais que c'est un fruit de la grâce. Les gens nous admirent, ils acceptent et ils apprécient ce qu'on fait. Et ça les pousse à venir nous voir ou encore assister à nos concerts, à nos activités parce qu'ils se disent on a entendu, on a vu, c'était devant un écran. Là, je veux vivre ça en live. Votre voix est une grâce, un don, on le sait. Merci. Mais vous le travaillez quand même. Oh oui. Ça ne vient pas tout seul. Vraiment. On est d'accord. Ah oui, obligatoirement. Là, j'ai déjà grandi dans une chorale classique où j'ai quand même reçu beaucoup de formations et jusqu'à présent, je la travaille énormément. D'ailleurs, vous m'entendez un tout petit peu, ça... je ne l'ai pas perdu un tout petit peu, mais on a travaillé énormément. Là, je reviens... C'est toujours très joli. Merci beaucoup. De voix et tout. On la travaille énormément. Je ne m'arrête pas d'avoir des moments de répétition avec toutes mes équipes. Et donc voilà, on se prépare toujours. Alors, vous n'en êtes pas à votre première collaboration, premier featuring. On se souvient d'Éternel est bon, écrite par le pasteur Atoms. Oui. Qu'apporte ce genre de duo à votre musique? Une nouvelle couleur. Des fois, c'est une couleur différente. Des fois, c'est une fraîcheur. Pour le pasteur Atoms, je venais à peine de commencer dans ma carrière. Donc, j'ai commencé la carrière en 2011 et lui, il avait écrit cette chanson en 2012. Et ça va apporter une autre couleur que les gens ne connaissaient pas. Et donc, ça a permis à d'autres personnes un peu différentes de me découvrir au travers de ça. Donc, à chaque fois qu'on a des collaborations avec des personnes différentes, ça permet
aux personnes qui suivent ces personnes-là de nous découvrir aussi et ça permet que le chant devienne un peu plus grand. Alors, je n'ai pas dit, mais vous êtes aussi conférencière, leader de louanges et motivatrice. On peut le dire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais j'encourage les gens à se connaître, à connaître leur identité, à devenir vraiment ceux qui sont appelés à devenir parce que vous savez, quelquefois, on est sur la terre sans vraiment savoir qui on est. Et moi, j'ai trouvé ma voix. Je ne parle pas de la voix musicale, mais je parle de ma voix. J'ai trouvé mon appel. Et donc, mes motivations sont souvent tournées vers le besoin de réveiller les personnes qui ne se sont pas encore découvertes. Tout a dit, donc c'est le titre de votre dernier EP, tout comme le titre de votre tournée européenne. Prochaine date, Paris, c'est dans 4 jours. Ah oui, ce sera dans Vous êtes quelques prête? jours. Je le Oui, suis, bien on peut le sûr, dire. évidemment. La prochaine date, c'est déjà demain, Bordeaux. Ah, Bordeaux. Après, nous avons Ah oui. Lyon et nous avons Paris et nous finissons à Bruxelles. Ouais, Paris à la salle Playel. Et l'on se quitte avec Affranchi. Affranchi pour dire quoi? Affranchi veut dire libéré. On était comme une sorte d'esclave et on a trouvé la liberté. Donc voilà, Affranchi, c'est pour déclarer que j'ai trouvé ma liberté. Donc l'un de vos derniers clips extraits de votre EP. Merci, Merci à vous. Deda Moana, d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde. C'est un honneur. Et quant à moi, je vous dis à demain et on se quitte avec Affranchi. Aucun doute.